Bonjour, bienvenue dans notre petite capsule de ce dimanche. Ce matin, j'avais envie de parler avec vous de quelque chose qu'on a partagé dans le cadre de la semaine de l'unité, où nous nous sommes retrouvés, c'était mercredi soir, autour d'un thème qui disait l'Esprit Saint qui donne la vie et la joie. C'est vrai que dans cette semaine de l'unité, et particulièrement dimanche passé, au culte que nous avons, à la célébration que nous avons vécue ensemble, les églises de Morges, on a eu de la joie d'être ensemble, on a eu la joie du partage, on a eu la joie de prendre un temps de convivialité après cette célébration. Il y a quelque chose de joyeux d'être un peu le corps de Christ dans cette ville de Morges. Alors j'avais envie de partager avec vous quelques éléments qui nous ont été proposés pour la méditation de mercredi soir. Donc la première chose que j'aimerais faire avec vous, c'est deux lectures bibliques. Et la première se trouve dans Ézéchiel, au chapitre 36, les versets 25 et suivants que je vous lis. « Je verserai sur vous de l'eau pure qui vous purifiera. Oui, je vous purifierai de toutes vos souillures, de toutes vos idolâtries. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre cœur de pierre, non, pardon, j'enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Je vous rendrai ainsi capable d'obéir à mes lois, d'observer, de pratiquer les règles que je vous ai prescrites. Alors vous habiterez dans le pays que j'ai donné à vos ancêtres. Vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. » Un joli texte, je trouve, qui parle justement d'un changement qui va se produire en nous quand Dieu va transformer notre cœur de dureté, d'égoïsme, par un cœur de compassion, un cœur ouvert à son amour, capable de le recevoir, mais aussi de le donner, un esprit qui va nous rendre capables de comprendre aussi quelles sont les réalités spirituelles du monde dans lequel Dieu nous appelle à vivre. Et puis le second texte que j'aimerais lire avec vous ce jour trouve dans les évangiles, dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, les versets 4 à 8, que je vous lis aussi. C'est une histoire qu'on connaît peut-être bien, mais c'est toujours intéressant de se les relire. Il parle de Nicodème. Nicodème lui demanda « Comment quelqu'un d'âgé peut-il naître de nouveau ? Pourrait-il retourner dans le ventre de sa mère et naître une seconde fois ?» Et Jésus lui répond « Je te le déclare, c'est la vérité, personne ne peut entrer dans le règne de Dieu s'il ne naît pas de l'eau et de l'esprit. » Ce qui naît des parents humains est humain, ce qui naît de l'Esprit de Dieu est esprit. Ne sois pas étonné si je t'ai dit, il vous faut naître de nouveau. L'Esprit, comme le vent, souffle où il veut. Tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas ni d'où il vient, ni où il va. Voilà ce qui se passe pour toute personne qui naît de l'Esprit de Dieu. Deux magnifiques passages qui nous parlent en fait de ce Saint-Esprit aussi qui nous est donné quand on confie notre vie à ce Dieu qui nous aime. Et puis, j'aimerais vous lire aussi un autre texte qui n'est pas biblique, mais qui a été écrit dans le courant du IVe siècle par une personne qui s'appelle Philoxène de Mabouk. C'était un père de l'Église, comment on appelle ça, un père de l'Église. Donc ça vient de la tradition syriaque, Syrie, par là-bas. Alors, il nous dit ceci. Il n'est pas correct de dire que l'Esprit, donc l'Esprit Saint, l'Esprit que Dieu met en nous, s'en va quand nous péchons, quand on fait des erreurs, pour revenir quand nous nous convertissons, quand on revient au Seigneur. À quoi me sert-il qu'il demeure en moi après que je suis devenu juste, s'il n'habite pas en moi au moment de ma chute, s'il ne me tend pas la main et ne m'aide pas à me relever, comment ferais-je l'expérience de son aide? Quel médecin, voyant un malade atteint d'une maladie, le quitte, l'abandonne et revient vers lui une fois qu'il est guéri? N'est-il pas plus utile que le médecin soit auprès du malade
au moment de sa maladie. Joli, non? C'est effectivement très réaliste, très vrai, très concret. Et cette image du médecin, moi, elle me parle beaucoup. Et si le Saint-Esprit devait nous quitter au moment où ça va pas bien dans notre vie, puis revenir quand tout va bien, j'allais dire entre guillemets, à quoi nous servirait-il? Il est justement là pour nous aider à nous relever, pour réaliser que notre vie va peut-être pas dans la bonne direction. Il est là pour nous rappeler en fait l'amour que Dieu a pour nous. Il est là pour nous inspirer aussi peut-être des conduites ou des directions ou des choses que Dieu a envie de nous mettre à cœur pour qu'on vive une relation apaisée avec lui. Dans cette soirée, nous avons pris aussi quelques éléments de réflexion. Je vais vous en partager deux pour commencer, puis j'en garde un troisième pour nous poser une question à la fin de ce petit temps d'échange. Le premier nous dit, l'Esprit de Dieu renouvelle chaque jour la face de la terre. La face de la terre, hein, ce n'est pas juste un petit jardin. Dieu renouvelle chaque jour la face de la terre, nous appelant à la coopération, à travailler avec lui, à ce que cette terre, notre planète, tant dans le sens écologique que dans le sens aussi spirituel, nous appelle à travailler à ce que finalement ce royaume dont il est fait question grandisse toujours plus. Et si on regarde la Genèse, la création du monde, il y avait déjà cet esprit de Dieu, si vous prenez Genèse 1, qui flottait comme ça, hein, qui volait au-dessus du chaos que représentait la terre avant que Dieu ne la mette en forme. Bien sûr, c'est pas un roman, mais c'est une image, c'est quelque chose que la Bible nous explique pour nous donner le sens que Dieu a voulu donner à sa création. Et ce sens, c'est de dire mais que quand il a créé les choses, toute chose était bonne. Toute chose était bon. À chaque fois qu'il arrive à la fin de la journée, il vit que cela était bon. Pardon. Et pour toute chose, Dieu a fait cela et a dit que c'était bon. Donc cette création, elle est bonne en soi. Et puis ensuite, il y a la perversion qui est arrivée avec ce qu'on appelle la chute, etc. Et puis Dieu qui est venu en Jésus-Christ pour rétablir et permettre une réconciliation. Et du coup, nous sommes appelés, nous, à entrer aussi dans cette même dynamique de porter autour de nous la réconciliation, de porter autour de nous cette réalité nouvelle, de pouvoir, comme ça, vivre une relation apaisée avec Dieu, puis de collaborer aussi dans le sens que cette planète, nous sommes appelés à en prendre soin. Donc, comment pouvons-nous prendre soin à la fois des gens qui nous entourent, de leur partager finalement cette bonne nouvelle de l'Évangile, et à la fois travailler à ce que notre planète soit, qu'on en prenne soin finalement, à notre échelle, localement, dans les choses qui nous sont possibles de faire, etc., dans la prière aussi, par exemple. Et puis la seconde réflexion que j'aimerais apporter aussi avec vous, c'est qui nous a été donnée ce mercredi. Où voyons-nous l'Esprit Saint à l'œuvre, surmontant nos divisions, donc les divisions qu'il peut y avoir entre les différentes communautés, les différentes églises, et nous entraînant vers une unité plus profonde? Comment pouvons-nous participer à cette œuvre? Alors, un tout petit mot de témoignage sur ce que nous pouvons vivre ici, dans notre commune de Morges, où, avec 5 églises, nous formons ce qu'on appelle la plateforme écuménique. Et dans cette plateforme, on peut dire qu'on vit vraiment des choses qui sont agréables. Il y a une bonne ambiance entre nous, on a envie de collaborer ensemble, on a envie de, j'allais dire, bénir cette ville de Morges et ses habitants, on a envie d'être présent à différents endroits. Donc on organise cette semaine de l'unité où c'est vraiment les chrétiens qui se réunissent dans une célébration, dans une semaine où on se retrouve tous les soirs pour la prière, etc. Des temps d'échange et de partage. Et c'est juste magnifique, on a de la joie de vivre ça ensemble. On se retrouve aussi au mois de juin pour une soirée qui s'appelle la fête des églises, où c'est ouvert avec une terrasse, où on vend des choses agréables à manger et à boire, et puis il y a de la musique et tout, puis les gens de la ville passent, s'arrêtent, on discute avec eux, tout. Il y a vraiment un bel échange avec les enfants, il y a un château gonflable, enfin voilà, il y a plein d'activités comme ça, ludiques, qui permettent vraiment comme une interface, une connexion avec la population morgienne, et puis on se retrouve aussi dans les marchés de Noël, enfin voilà, plein de petites activités comme ça, qui permettent de rencontrer les gens de la ville, et puis d'être aussi église tous ensemble, en fait.
Et je crois qu'il y a une réalité du corps de Christ, en fait, qu'on est capable de vivre. On est différents, hein. Il y a plusieurs communautés, il y en a peut-être une, c'est une main, l'autre c'est un pied, l'autre c'est je ne sais pas quoi. Vous voyez, comme un corps a différents organes, et il me semble qu'on est en train de vivre un peu cette unité du corps dans cette ville de Morges, et c'est un témoignage qui, moi, me rend joyeux et me fait du bien. Et quand on voit la célébration qu'on a vécue dimanche, eh ben, il y avait quand même l'Église catholique pleine, c'est pas la question seulement du nom, mais pleine de gens différents, de différentes communautés, tous ensemble à chanter, à louer Dieu, à dire notre foi ensemble, et puis à exprimer finalement notre joie d'être réunis dans la présence du Seigneur. Et ça, moi, ça réjouit mon cœur, si je peux dire ça comme ça. Nous sommes le corps de Christ. Alors j'aimerais vous inviter à aussi un petit passage maintenant un peu de reconnaissance, en fait, hein, de reconnaissance. Et qui dit ceci, en fait, hein, euh, la création était bonne et l'Esprit de Dieu était là dès le début. Et puis, l'Esprit qui a soufflé sur Adam, hein, à la création, hein, et qui a fait de lui un humain, un être vivant. Et puis cet Esprit qui est donné par Jésus-Christ lui-même, par le ressuscité, qui permet de vivre aujourd'hui cette réconciliation. Et quand on est réconcilié avec Dieu, son esprit habite en nous, notre cœur est transformé, hein, on reçoit cet esprit qui fait qu'on peut dire Abba, Père, en fait, hein, notre Papa céleste. Et puis cet esprit qui est envoyé à la Pentecôte, comme on le voit dans le livre des Actes, par exemple, qui a ouvert la voie, qui a permis qu'à à partir de ce moment-là, cette bonne nouvelle de la résurrection, de la réconciliation avec Dieu, puisse se propager dans tout le monde connu du moment, et pour qu'elle atteigne tous les hommes. Et je crois qu'aujourd'hui, tous les hommes ne sont pas encore atteints. Et Dieu nous appelle, comme il a été dit avant, à la coopération pour que son évangile puisse se répandre. Et puis cet esprit aussi qui éveille en nous la prière, hein, qui est ce moyen de connexion aussi avec le Père. Nous sommes portés par l'amour de Dieu. Cet amour qui nous rejoint et dont il est fait mention que nous sommes appelés à le porter plus loin. J'aimerais encore lire avec vous une lecture d'Augustin d'Hippone, c'est déjà plus connu, hein, que le précédent, qui vient de la tradition plutôt latine, qui vient aussi du 4e, 5e siècle. Et puis, je vous le lis, il dit ceci. Votre Père céleste donnera le bon esprit à quiconque le lui demandera. C'est l'esprit par la puissance duquel est répandu dans nos cœurs l'amour avec lequel nous observons les commandements divins en aimant Dieu et notre prochain. C'est l'esprit en vertu duquel nous crions, comme je viens de le dire, Abba, Père. C'est donc l'esprit qui nous rend capables de demander, et c'est le même esprit que nous désirons recevoir. C'est lui qui nous fait chercher, et c'est lui que nous désirons trouver. Un beau défi, hein? Chercher et trouver. Alors, avant de terminer, j'aimerais relire les deux textes que nous avons lus au début. Le premier dans Ézéchiel 36, que je vais retrouver, je pense, rapidement. Ézéchiel 36, et à partir du verset 25, qui nous dit « Je verserai sur vous de l'eau pure qui vous purifiera. Oui, je vous purifierai de toutes vos souillures, de toutes vos idolâtries, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, je vous rendrai ainsi capable d'obéir à mes lois, qui sont des lois d'amour, hein, et d'observer mes prescriptions. Pratiquez les règles que je vous ai prescrites. Alors vous habiterez dans le pays que j'ai donné à vos ancêtres, etc. Vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. » Et puis le second qui se trouve dans Jean, l'évangile de Jean,
C'était au 4, sauf erreur. Hein. Tac. Par contre, je ne me rappelle plus à quel endroit. Non, c'est 3. Pardon, 3. Alors, hop, 3, 4. Avec Nicodème. Nicodème qui lui demande comment quelqu'un d'âgé peut-il naître de nouveau? Pourra-t-il retourner dans le ventre de sa mère et naître une seconde fois? Et Jésus répondit, oui, je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut entrer dans le règne de Dieu s'il ne naît pas de l'eau et de l'esprit. Celui qui naît de parents humains est humain, ce qui naît de l'esprit de Dieu est esprit. Alors ne sois pas étonné si je t'ai dit, il faut tous naître de nouveau. Et l'esprit, comme le vent, souffle où il veut. Tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas ni d'où il vient, ni où il va. Voilà ce qui se passe pour toute personne qui naît de l'Esprit de Dieu. Deux belles vérités qu'on peut se réapproprier peut-être, de se retourner, de revenir, de continuer à chercher à être dans cette connexion par le Saint-Esprit à ce Père qui nous aime, par Jésus-Christ qui a donné sa vie pour chacune et chacun d'entre nous. Alors, avant d'une prière pour terminer, j'aimerais vous inviter à un petit défi. Le petit défi, on le trouve dans la troisième réflexion que je ne vous ai pas lue tout à l'heure, mais que je vous donne maintenant. Une petite question que je vous pose. Quelles sont les sources de joie dans votre vie et comment est-ce qu'elles sont liées au Saint-Esprit? Quelles sont les sources de joie dans votre vie et comment sont-elles liées à l'Esprit Saint? Un petit défi de réflexion, de chercher comment est-ce que l'Esprit vous donne cette joie dans votre vie du quotidien. J'aimerais terminer avec la prière qui nous était proposée ici, mercredi soir. Je vous invite à la prière. Seigneur, notre Père, tu nous as révélé le merveilleux mystère de ta vie en envoyant ton Fils dans le monde, en nous donnant d'avoir part à ton esprit de sainteté et de joie. Et nous nous réjouissons dans cet esprit qui renouvelle à la fois la face de notre terre et nous pousse vers l'unité de ce corps que nous voulons former. Nous confessons notre foi en toi, le Dieu qui est unique et 3 fois saint, qui est Père, qui est Fils et qui est Saint-Esprit. Sois béni, Seigneur, maintenant et pour tous les siècles qui vont venir encore, pour l'éternité. Amen. Je vous souhaite un très bon dimanche et je me réjouis de vous rencontrer bientôt. Soyez bénis dans cette nouvelle semaine.